Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité alligator depuis les États-Unis. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 3 de notre histoire, de notre vécu. Alors, vous vous rappelez que dans l'épisode 2, à la fin de l'épisode 2, je vous parlais déjà d'un travail que j'étais allé demander. Et ce travail, je l'avais eu grâce au contact de mon oncle. Et bien avant de vous parler du travail en question, parce que lorsque j'étais allé à l'entretien, je m'étais présenté en tant que professeur d'anglais et le gars m'avait fait comprendre que être professeur ne pouvait pas m'aider à bien travailler en cuisine, qu'il n'avait pas besoin de quelqu'un qui parle, parce que je parle un peu espagnol, je parle français, je parle un peu italien et portugais. Il m'avait dit non, bon, cela ne va pas trop me servir ici. Ici, j'ai besoin de quelqu'un qui sache communiquer avec de l'huile et du poulet, qui sache faire des mélanges. Alors, bien avant ce jour, juste après cet entretien, je me rappelle, comme le gars est propriétaire de plusieurs restaurants ici aux États-Unis, je me rappelle que j'étais allé prendre l'argent qui m'avait été envoyé par mon frère. Et je vous disais dans l'épisode 2 que la nourriture que j'avais apportée avait gaspillé tous mes habits. Donc il fallait que je fasse venir de l'argent au pays. Et lorsque l'argent était arrivé, je suis allé à l'agence MoneyGram. Et une fois que j'avais pris de l'argent, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un milkshake. C'est comme du lait frappé. Ok? Alors, je me suis rendu dans un fast-food. Et à ce fast-food-là, pendant que je parlais au customer service, c'est-à-dire à une des filles qui était juste devant pour accueillir les clients, pendant que je parlais à une pour lui dire ce que je voulais, je sentais un regard sur moi. Vous savez, vous voyez un peu lorsque vous parlez à quelqu'un, vous sentez que quelqu'un d'autre vous regarde. Alors lorsque je me suis retourné, nos regards se sont croisés. C'était une très très belle fille. Bien une belle fille au teint clair. Nos regards se sont croisés et une fois que les regards se sont croisés, elle a esquissé un petit sourire. Et vous me connaissez, très galant, un bon Africain. J'ai esquissé mon sourire en retour. Et du coup, elle avait demandé à la fille à qui je parlais en premier de la laisser finir la commande que je voulais passer. Parce qu'il fallait que je prenne un milkshake et elle m'avait demandé quel genre de milkshake je voulais et si je voulais de la crème. Et pendant que je voulais donner le milkshake que je voulais, elle, celle qui me regardait, elle m'avait donné le nom. Elle dit non, moi je préfère, je veux que tu prennes le milkshake à la vanille. Je dis ok. C'était une occasion pour moi de faire une belle rencontre. C'était une occasion pour moi de parler à quelqu'un qui au départ montre déjà qu'elle est intéressée. Alors je lui avais dit ok, je te fais confiance. J'espère qu'on peut te faire confiance sur plusieurs domaines. Elle me dit, il n'y a pas de souci. Pour ça, je suis la mieux placée. Elle me dit, est-ce que tu as besoin de la crème? Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Alors, elle m'a donné le milkshake. Et pendant qu'elle me remettait le milkshake, je lui ai dit, non, est-ce que je peux au moins avoir ton petit numéro de téléphone? Et surpris, elle me dit, non, je n'ai pas de téléphone en ce moment, mais je peux te remettre mon Facebook, le nom sur mon Facebook. Elle me remet sur Facebook parce qu'elle me disait qu'à chaque fois que je rentre, j'ai une tablette avec laquelle je peux communiquer. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Alors, lorsque je suis rentré, j'étais tellement excité d'avoir rencontré une belle fille. Parce que, vous voyez, je sortais à peine de cette petite rupture avec mon ex, qui, je le disais dans l'épisode 2, prenait un peu des substances un peu interdites et elle aimait les prendre dans les salles de bain. Disons dans les toilettes. À chaque fois qu'on rentrait,
Si c'est dans un magasin ou à une station-service, elle va forcément aller aux toilettes pour prendre des trucs, des stupéfiants. Alors, j'étais obligé de me séparer de cette fille-là parce que, bon, déjà dans ma situation, je n'ai pas le droit d'attirer un regard négatif. Donc, je ne dois pas me coller aussi à quelqu'un qui va me créer des troubles. J'étais obligé de faire table rase de cette ancienne relation. Il fallait que je trouve quelqu'un qui pouvait m'aimer et que je pouvais aimer également. Et je suis tombé sur cette fille-là au nom de Brittany Torres. Alors, lorsque je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à écrire. J'ai dit, mais la fille-là, elle m'a donné l'impression qu'elle était intéressée, mais pourquoi ne répond-elle pas? J'avais oublié qu'elle était toujours au travail, parce que c'était en matinée, et elle devait finir à 19 h. Et moi, j'étais parti là-bas vers les 13 h. Après, j'avais zappé, mais vers 20 h, j'ai commencé à recevoir des messages, et j'étais tout content. J'ai dit, enfin, on va voir, je vais utiliser tout mon charme africain pour que cette fille et moi, on se connaisse bien. Donc, on a commencé à échanger et tout et tout. Bizarrement, cette fille travaillait dans un des restaurants de l'homme en question, l'homme que j'étais allé voir pour me donner du travail. Alors, cet homme devait m'envoyer dans un autre restaurant, dans un autre fast-food. Mais je ne sais pas, par enchantement ou par, je ne sais pas, c'était aussi le plan de Dieu, l'homme décida de m'envoyer dans le même store, c'est-à-dire dans le même restaurant où j'avais rencontré la fille. Et je devais travailler la nuit. Alors, moi, j'ai commencé à travailler la nuit et la fille travaillait le jour. Je ne la croisais même pas. Parce que quand j'arrivais en soirée, elle partait. Donc, je ne la croisais pas. Un beau jour, c'est-à-dire une semaine après, je vois la fille, elle a été affectée à l'équipe de nuit. Je la vois venir, je dis, bon, quelle coïncidence. Je dis, tout est tracé comme si c'était, tout marche comme sur les roulettes. Cette fille travaillait en journée, bizarrement elle travaille la nuit. Je ne savais même pas que je devais être affecté à ce restaurant-là. J'étais censé être à un autre restaurant, mais je suis venu ici. Donc, quand elle est arrivée la nuit, c'était l'excitation. On a commencé à bien se parler, on communiquait, on commençait à rentrer à la maison ensemble. Pas chez moi, mais on allait prendre le bus ensemble parce que moi, je n'avais pas de voiture et elle n'en avait pas non plus. Donc, on allait à la station de bus ensemble vers les 4 h. On commençait à 19 h, on finissait à 4 h du matin. Et on allait prendre le bus. Je me rassurais par galanterie qu'elle prenne d'abord son bus. Après, je devais prendre le mien pour la maison. Ça, je l'avais déjà rencontré. Alors, là, je vais repartir sur le tout premier jour où j'avais commencé le boulot. Alors, j'arrive ce fameux jour-là, c'était à 10 h. On devait ouvrir à 10 h. J'arrive, il fallait qu'on travaille. Alors, l'équipe que j'avais trouvé le professionnel, le chef, le manager des cuisiniers. Il me dit, bon, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Quand l'heure des clients était arrivée, ils appellent ça le busy time. Je vous assure, je ne comprenais rien. Le menu, il y avait sur le menu des articles que je connaissais, c'est-à-dire que si on me les présentait, mais les noms étaient différents. Il y a aussi des choses que je n'ai jamais mangées, des choses qui n'existent même pas chez nous, mais qui étaient ici. Donc, c'était difficile que je me retrouve. Il fallait forcément s'adapter. Et là, c'est la mentalité alligator. Lorsque l'heure des clients était arrivée, le patron ne permettait pas à ce qu'une commande dépasse 5 minutes. Donc, dès que 5 minutes arrivent, il va vous mettre la pression. Vous êtes en retard. Et je voyais comment les gens couraient de partout dans le restaurant pour servir
Moi, je ne savais pas quoi faire. Vous vous imaginez, c'était mon tout premier jour. Le genre où tu as peur de toucher quelque chose sans qu'on te donne la permission. Et si on te dit même de faire quelque chose, tu vas te dire, je vais faire ça comment? C'est la toute première fois. Je vois comment tout le monde court. Le chef cuisinier arrive. Yannick, va dans la chambre froide. Amène-moi telle ou telle chose. Moi, avec la pression, je n'ai pas envie de lui dire, bon, je ne sais même pas ce que tu es en train de me demander. Parce que c'était des nourritures, c'était des trucs que je n'avais jamais utilisés dans mon pays, je n'avais jamais mangé. Donc, quand j'arrive dans la chambre froide, je dis, qu'est-ce qu'il m'a demandé de venir chercher? Je regarde, je connais le nom, mais je ne connais pas la forme de la chose. Et je ne sais même pas d'abord là où on a placé ça. Parce que c'est la toute première fois. Donc, je suis obligé de repartir vers lui. Je dis, bon, je ne sais pas ce que tu m'as dit. Il dit, non, mais tu ne comprends pas. Va, c'est à tel ou tel endroit. Quand je pars, je trouve l'article, mais je regarde l'article, je dis, waouh. Donc, c'est toi qui as ce nom-là. Je commence à enregistrer au fur et à mesure. Je vous assure, sans trop travailler, mais je transpirais déjà comme un porc. Parce qu'il y avait le stress. Le stress de ne pas décevoir. Vous savez, c'était le tout premier jour et il fallait faire bonne impression. Donc, dès qu'on me dit de faire ceci, je cours pour gagner en temps. Pour leur montrer que j'ai la volonté, que je veux travailler, même si je fais des erreurs. Et vers la fin de c'est-à-dire vers 17h, 18h, il y a la pression, les clients sortent parce qu'ils veulent déjà rentrer chez eux, ils veulent rentrer avec de la nourriture, donc il y a la pression. Je vois comment le chef cuisinier m'appelle, il me dit non, serre-moi, fais tous ces plats-là. La toute première fois, je regarde l'écran, il me dit non, finis l'écran, tous les plats qui sont sur l'écran, essaye de les servir. La toute première fois. J'étais lent, je suis en train, et pendant que j'essaye d'hésiter, je regarde aussi, je dis, est-ce que je suis en train de faire le bon mélange? Parce qu'il y a beaucoup de sauces. Tu dois savoir que ça, telle ou telle sauce doit aller avec tel ou tel plat. Telle ou telle sauce va avec tel ou tel plat. Tout un méli-mélo. Je transpirais. Tu transpires, tu trembles en même temps parce que tu as peur de faire des erreurs. Et il me dit, va vite, va vite, va vite. Je dis, je ne sais même pas d'abord. Il faudrait que tu me dises lequel des mélanges est bon. Est-ce que je dois mettre le honey barbecue ici? Est-ce que je dois mettre le barbecue là? Est-ce que je... Et si je mets, est-ce que j'ai trop mis? J'ai peur de trop mettre. Et c'était... Il fallait d'abord maîtriser le menu. Je vous assure, lorsque 19h était arrivé pour que je rentre, j'avais mal au corps. Mal au corps. Et là, j'avais commencé en matinée, j'avais seulement fait 2 jours en matinée parce que en matinée, vous avez plus de temps, on a plus de temps pour t'enseigner les choses doucement, doucement, sans pression. Parce que la nuit, il y a encore trop de pression. Donc, on t'entraîne d'abord en matinée, comme ça, on te transfère la nuit. Donc, les 2 premiers jours, c'était en matinée et c'était chaud. Le jour où je suis rentré à la maison, mon premier jour du boulot, je suis rentré, je suis allé dormir. Ma tante était venue me réveiller vers les 23h. Est-ce que tu vas bien? Quand une fois que tu es rentré, on ne t'a plus revu. Et vous savez ce que je lui avais dit? J'ai dit, ah, le dollar est dur. Ce que j'ai vu là-bas, j'ai vu le fantôme se déshabiller. C'est-à-dire, c'était dur. Là, je comprends pourquoi, avant d'envoyer le dollar à quelqu'un, vous réfléchissez à 2 fois. Vraiment, le dollar est dur à trouver. Parce que ce que j'ai subi aujourd'hui, j'ai mal au corps. Je ne sens même pas mes os. J'ai l'impression que je n'ai même plus d'os dans mon corps. Le dollar est dur. Eh bien, dit, c'est ça. Ce n'est que le début, c'était ton baptême. Mais tu vas t'habituer. Tu vas repartir. Je vous assure, après mon premier jour, la nuit où j'étais rentré, je ne voulais plus repartir en matinée. Si la tante n'était pas venue me parler, moi je voulais déjà signer abandon. Parce que j'avais mal au corps. Et il y avait une pression dingue. Et je me disais dans la tête, je ne peux pas m'en sortir. C'est pas sûr que je peux. Ça, c'est un domaine où je peux m'en sortir. Il y a trop de choses à faire.
Et on veut que tu fasses tout dans les délais. C'est-à-dire, on te donne 5 minutes, tu dois servir beaucoup de commandes. Je me suis dit non. Ça, c'est le menu est compliqué, les commandes sont compliquées, les gens avec qui je travaille sont compliqués. Et c'était des gens qui parlent arabe. C'était des Arabes, il y avait les Tunisiens, il y avait les Marocains. Donc, ils ont aussi un accent arabe à l'intérieur de l'anglais. Donc, pour comprendre ce qu'il dit, c'est la bagarre. C'est la bagarre. Donc, j'avais les mots de tête. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois abandonner? Après, je m'étais dit, ah, si j'abandonne aussi, je vais travailler le dollar comment? Je vais travailler le dollar où? C'est le seul endroit qui a accepté de m'embaucher comme je suis, avec mon statut. Donc, avec mon statut, je ne peux pas me permettre de cracher sur les opportunités. Parce que je n'en ai pas d'abord assez. Le petit boulot que je réussis à avoir, il faut que je le maintienne, que je le serre, que je sois reconnaissant. Il faut que je travaille doublement pour montrer qu'ils n'ont pas fait le mauvais choix de me donner ma chance. Et j'avais accepté de repartir le lendemain travailler. Et ce jour-là, les choses allaient déjà un peu mieux. Je commençais déjà à m'habituer. Jusqu'à ce qu'on me transféra à l'équipe de nuit. Et c'était à l'équipe de nuit, je suis encore allé rencontrer d'autres chefs. J'ai commencé à m'améliorer, à m'améliorer, à m'améliorer. Et pendant que je m'améliorais, j'approfondissais ma relation avec la nouvelle fille que j'avais rencontrée. Et je rappelle aussi que lorsque j'avais commencé à côtoyer cette fille-là, à Britney, je ne lui avais pas dit, enfin, on ne s'était pas dit qu'on devait sortir ensemble. Mais on voulait seulement créer ce feeling-là. Et à chaque fois qu'on sortait du boulot, je lui racontais un peu ma vie. Et elle me prenait, je vous assure, je le confirme, elle me prenait, comme elle avait regardé Un prince à New York. Vous vous rappelez le film d'Eddie Murphy. Donc elle se disait que j'étais certainement un roi en Afrique. La façon dont elle me voyait. Je disais, mais je ne suis pas roi. Elle me dit, non, on ne sait jamais. J'ai regardé le film, les Africains ont toujours des parents au pays qui sont riches. Je dis, ah, dans mon cœur, je disais, ah, nous moi je ne sors pas d'une famille riche, hein, mais si, à partir de là, si grâce au film d'Eddie Murphy, je peux réussir à tisser des liens avec toi, à mieux parler, à mieux te connaître, tant mieux. Donc, j'ai commencé à me balader avec cette fille. On commençait à visiter des lieux. Elle voulait me montrer un peu les différents lieux de la ville, les beaux lieux, l'aquarium et autres. Et pendant qu'on se baladait, il n'y avait jamais un échange intime. C'était le genre, je lui racontais un peu. Elle me demandait, mais tu cherches quel genre de fille comme ça? J'avoue aussi que la fille était certes belle, mais dans ma tête, c'est pas ce que je visais. Elle était très belle, mais je ne la visais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand j'avais commencé à lui raconter le genre de fille que je veux avoir dans ma vie, je dis non, je veux avoir une fille honnête, une fille qui sache travailler, une fille qui sache prendre soin de moi, une fille respectueuse, une fille qui ne fume pas, qui ne fait pas ceci. Et je ne l'avais jamais, au grand jamais vu fumer. Elle me dit, ah oui, tu peux en trouver. Mais elle me dit, non, je vais même t'aider à trouver cette fille-là. Je dis, ah bon? Elle dit, oui, je vais t'aider à trouver. Tu sais que c'est moi qui travaille au restaurant, c'est moi qui travaille devant. Je suis plus en contact avec des filles. Donc, à chaque fois que je verrai une belle fille, je vais prendre son numéro et je viendrai te le donner. Et à chaque fois qu'on travaillait, elle venait, Yannick, j'ai trouvé un numéro, elle est belle, essaye de l'appeler. Donc quand j'appelle, j'échange avec la fille, je trouve que la fille me pose des questions, mais tu reviens d'où? Je reviens de l'Afrique. Et la question qui faisait toujours en sorte que nos conversations ne continuent plus, c'était lorsque chaque fille me demandait, est-ce que tu as la carte verte?
est-ce que tu as les papiers? Dès que je dis non, plus de contact. Parce que chaque fille se disait, ah, si tu n'as pas les papiers, c'est que tu cherches quelqu'un qui va te donner les papiers et c'est pas sûr que tu vas m'aimer. Donc, ça s'extompait comme ça. Jusqu'au jour où, je vous assure, Britney, qui est mon amie, parce qu'elle était déjà mon amie, ma confidente, elle se confiait chez moi et je me confiais à elle également, elle a commencé à avoir une certaine forme. La forme la forme dont je faisais la description, c'est-à-dire le portrait robot que je faisais. À chaque fois que je lui parlais, je lui disais non, je veux une fille comme ça, une fille polie, une fille calme, une fille qui arrive à gérer ses émotions, une fille qui ne panique pas, une fille bosseuse, une fille qui soit douce. Je vous assure, cette fille a directement recopié le portrait robot et elle a commencé à se comporter comme je voyais. Et plus elle le faisait, plus elle m'attirait. Plus elle a commencé à m'attirer, on visitait des lieux, on commençait déjà à bien parler. Elle avait directement pris le portrait robot, la description que j'avais faite du genre de femme que je veux avoir à mes côtés. Les amis, c'est aussi un conseil. Lorsque vous sortez avec quelqu'un, ou bien lorsque vous voulez sortir avec quelqu'un, si c'est au premier rendez-vous, ne faites pas une description directe de ce que vous voulez, parce que la personne va, au lieu que la personne soit honnête ou soit plus ouverte, ou qu'elle vous montre qui elle est, elle va directement recopier votre portrait robot. Moi, j'aime une femme qui s'est préparée, une femme qui fait ceci, une femme... Elle va directement imiter ce que vous demandez dans votre tête. Et c'est la même chose avec les hommes. Si tu dis que tu as besoin d'un homme qui t'envoie les fleurs, qui t'envoie des messages chaque matin, qui te réveille, qui t'envoie des messages doux, il va le faire jusqu'à ce qu'il voit ta nudité. Il va t'envoyer des messages doux, il va t'envoyer les fleurs, parce que c'est le chemin que tu as tracé qui va mener à ton cœur. Tu as dit pour atteindre ton cœur, pour t'avoir, pour te séduire, voilà ce qu'on doit faire. Et bien la personne qui va t'écouter va directement recopier ce que tu as dit. Mais la personne ne va jamais te montrer son vrai comportement parce que la personne a directement recopié le comportement que tu as décrit. Et c'était ce qui m'était arrivé, c'était l'erreur que j'avais faite, c'est-à-dire je n'avais plus fait attention à son vrai comportement parce qu'elle avait directement commencé à ressembler au genre de fille dont j'avais besoin. Donc, on s'attirait mutuellement. Et à chaque fois qu'on sortait et qu'on revenait, elle me dit, mais Yannick, on se retrouve tous les jours, on se balade. Finalement, on sort ensemble ou on ne sort pas ensemble? Je lui dis non, le temps va nous dire. Pour l'instant, on laisse le temps décider. On s'apprécie, j'aime ta présence, tu aimes ma présence. On va voir ce que le temps va dessiner. Et on a commencé à se fréquenter comme ça. Elle avait même commencé à venir à l'église. Quand j'allais à l'église avec mon oncle et ma tante, on allait la chercher chez elle. Elle venait passer du temps à la maison. Vous imaginez, on allait maintenant la chercher chez elle pour aller à l'église, elle qui ne partait pas à l'église. Mais par le simple fait qu'elle voulait être avec moi, elle partait maintenant à l'église. Et j'ai commencé à l'apprécier. Je dis, waouh, une fille qui accepte même d'aller à l'église, elle va maintenant être honnête et tout et tout. Donc, on a commencé à bien se connaître, à bien rafistoler les choses. Et j'ai commencé à lui poser des questions sur sa vie également, qui elle a dans sa vie. Elle me dit non, je ne suis plus avec mon ex. Cela fait pratiquement 2 semaines qu'on a rompu, donc je suis libre. Bon, moi je ne savais pas. Hein. Et c'est pour ça que je vous avais conseillé dans une autre vidéo que les filles ici, lorsqu'elles vous disent qu'elles ne sont plus avec leurs ex, il faut bien ouvrir les yeux. Il faut bien regarder, il faut bien étudier. Parce que, généralement, les ex restent toujours au corner pour intervenir à tout bout de champ. Le jour où vous avez quelques palabres, le jour où vous avez un échange un peu violent, elle va appeler son ex ou bien elle va aller là-bas. Donc,
cité ça. Elle m'avait dit qu'elle n'était avec personne. J'ai dit, ok, on va voir ce que ça va donner. Et dans le prochain épisode, vous allez voir ma toute première bagarre contre l'ex de ma nouvelle amie. Restez connectés, surtout partagez cette histoire. Je vous assure, je vous ai dit, il faudrait que les gens apprennent. Les gens peuvent regarder cette histoire, cela pourrait ne pas vous arriver, mais au moins, avec des petits conseils que vous allez en tirer, vous pourrez conseiller quelqu'un d'autre. Vous aurez la possibilité d'éviter à quelqu'un d'autre certains petits problèmes. On ne sait jamais. Ça peut être, c'est mon histoire aujourd'hui, mais mon histoire peut ressembler à l'histoire de quelqu'un. Nous sommes aux États-Unis, beaucoup d'histoires se ressemblent. Donc, restez connectés. Surtout, si vous tombez sur cette vidéo et que c'est la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne Général Alligator, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Surtout, si vous avez traversé une histoire un peu bizarre que vous êtes aux États-Unis, mettez en commentaire, racontez-nous. Nous allons également apprendre. Et si vous avez des questions, j'ai trouvé beaucoup de questions dans la vidéo précédente, posez vos questions également. Nous allons apprendre, nous allons vous répondre.